Monsieur le ministre, honorable Ni Mills, ministre des Terres et des Ressources naturelles du Ghana, monsieur le représentant de l'Union européenne au Ghana, monsieur Van den Ploeg, monsieur le Chief Executive Officer du Minerals Commission of Ghana, Dr. Tony Oben, monsieur le représentant de la commission de la CEDEAO, monsieur William Baido, et monsieur le représentant adjoint du PNUD au Ghana, monsieur Mulugeta Abebe, mesdames et messieurs. C'est pour moi un grand plaisir de vous savoir réunis ici à Accra pour cette session de formation sur l'environnement communautaire et la santé et la sécurité dans le secteur des minerais à faible valeur que nous appelons aussi des minéraux négligés. Ce n'est pas une tâche aisée de rassembler 62 personnes venant de 12 pays différents, surtout pour discuter des questions aussi difficiles que celles qui vont vous rassembler pendant les jours qui sont devant vous. Nous sommes donc particulièrement fiers au niveau du groupe ACP de pouvoir faire ce travail ensemble avec l'Union européenne, notre partenaire de mise en œuvre, le PNUD, qui n'ont lésiné sur aucun effort pour faire en sorte que ceci devienne une réalité. Bien entendu, nous sommes reconnaissants au travail qui a été fait par les partenaires de la région, notamment la commission de la CEDEAO, ainsi que la Commission nationale des ressources minérales du Ghana et le Centre africain pour le développement des ressources minérales. Chers participants, bien entendu, je dois commencer par vous présenter mes excuses de ne pas pouvoir être là avec vous aujourd'hui. Mais vous savez, nos obligations sont multiples, mais surtout, ce qui est plus important, c'est que vous puissiez vous rassembler, entre vous, et que vous puissiez discuter des défis qui sont à relever. Mesdames et messieurs, un des plus grands paradoxes de notre temps et qui se manifeste aussi dans nos pays et régions ACP, c'est de voir des populations souffrir dans l'abondance. Ceci est particulièrement vrai dans le secteur des ressources minérales, où nos pays sont dotés de ressources considérables, d'abondance multiple, mais qui sont toujours caractérisés par une pauvreté chronique, avec un niveau de développement humain très bas, et tout ceci dans un ensemble, dans un environnement de sous-développement. Ceci a amené, bien entendu, à ce qui s'est retrouvé être la catégorisation de 39 pays parmi les 79 pays ACP identifiés comme des PMA. Alors que dans la plupart de ces pays, nous avons des potentiels miniers qui sont considérables. Et nous nous disons que si ces potentiels miniers étaient exploités de manière rationnelle, cela pourrait considérablement changer la donne. Il est, par exemple, important de noter que 55% de toutes les matières premières exportées des pays ACP en 2012 sont des matériaux qui sont de type des ressources minérales, mais aussi des ressources qui sont liées aux ressources telles que le pétrole ou bien les lubrifiants. Par rapport à ce constat, un cas d'action sur le développement des ressources, du secteur des ressources minérales a été adopté par les pays ACP au niveau ministériel et ensuite validé en 2011, en fonction du mandat que le ministre avait donné. Ce cadre a identifié 6 domaines stratégiques d'intervention, dont nous avons sélectionné 3 pour en assurer la mise en œuvre dans le cadre de ce programme qui vous réunit. Et ces 3 domaines qui vont aussi être abordés dans le cadre de l'atelier qui commence aujourd'hui sont liés donc nommément à la réduction de l'impact environnemental et social de l'exploitation minière. Le deuxième élément, c'est le développement du secteur des mines à
moyenne et petite échelle. Et le troisième, c'est le renforcement des capacités des institutions publiques qui interviennent dans le secteur de la gestion des ressources minérales et qui sont en charge de l'élaboration, du suivi, de l'évaluation et de la mise à jour des stratégies nationales ou régionales applicables aux ressources minérales. Chers participants, donc ce cadre d'action que les pays ACP avaient adopté a forcément été nourri par ce qui a été adopté au niveau africain, la vision minière africaine, qui a été acceptée par les chefs d'État du continent en 2009, si nos souvenirs sont bons, et qui, bien entendu, ne pouvait pas être mis de côté au moment où nous adoptions un cadre africain, puisque ce document a été reconnu au niveau international comme un document d'une grande vision et qui est un cadre dont il est recommandé de s'inspirer pour toute intervention dans le secteur des ressources minérales sur le continent africain. Ce document, cette vision minière africaine, met aussi en valeur tout ce que nous voulons faire ici avec vous ensemble, notamment pour plusieurs produits de base miniers, qui permettent de stimuler au niveau local et au niveau national l'entrepreneuriat, améliorer les conditions de vie des populations et intégrer beaucoup plus le milieu rural et la population qui intervient dans le secteur de l'exploitation des ressources minérales. Ceci est particulièrement pertinent pour nous à ce stade-ci de la mise en œuvre où nous avons assisté depuis quelque temps à un déclin des prix des matières premières au niveau du marché international et tel que aussi nous le voyons se continuer actuellement. Le programme ACP-UE de développement des ressources minérales est un des programmes phares que nous avons adopté au niveau du 10e FED pour essayer de transformer économiquement nos pays. L'objectif global de ce programme vous a été rappelé, vous le sera encore par la suite. Nous n'allons pas revenir là-dessus, mais il est toujours important de noter que ce que nous voulons, c'est avoir un développement inclusif de l'industrie, du secteur ou du secteur des ressources minérales dans les pays ACP, tout en assurant une contribution importante à la réduction de la pauvreté venant des actions menées dans ce secteur-là. Améliorer les politiques et réglementations dans ces pays, notamment pour ce qui concerne la mine à petite échelle, c'est quelque chose qui a fortement été demandé par nos États et il nous appartient d'y répondre de manière appropriée. Nous devons dans le même temps minimiser l'impact environnemental, notamment sur les communautés qui vivent dans les zones où sont faites ces exploitations. Et bien entendu, nous devons aussi répondre au respect des droits des communautés qui vivent dans ces milieux et prévenir les conflits qui peuvent éventuellement être générés par l'implantation des multinationales ou des activités qui sont liées à l'exploitation des ressources minérales. En 2015, nous avons eu une année assez essentielle pour la mise en œuvre de ce programme. Au niveau de la coopération internationale, nous avons assisté, pour ce qui nous concerne au niveau ACP, à l'adoption en fin d'année 2015 de notre cadre stratégique 2014-2020 qui finance les actions de la coopération Union européenne-ACP pour la période qui vous a donc été indiquée 2014-2020 dans le cadre du cycle que nous appelons le cycle du 11e FED. Mais cette année aussi a vu l'adoption des objectifs de développement durable au niveau des Nations Unies. Bien entendu, elle avait commencé déjà au mois de juillet par l'agenda d'Addis Abeba pour le financement du développement. Nous avons terminé l'année pour des questions qui sont liées aussi en partie à l'exploitation des ressources minérales, la COP 21, où nous avons pu ensemble décider de convenir, de travailler ensemble, encore une fois, pour pouvoir alléger l'impact que nous causons à l'environnement de par nos activités. Par ailleurs, l'adoption des ODD en septembre dernier à New York a aussi bénéficié, bien entendu, d'une contribution du groupe ACP.
notamment dans la promotion d'un partenariat pour un développement durable dans les régions ACP pour une nouvelle ère post-2015 de développement. Pour le groupe ACP, et c'est le message que nous avions porté à l'époque à New York, l'objectif 9 qui fait appel aux priorités établies par nos partenariats en matière de mise en place d'une infrastructure résiliente qui fait la promotion de l'inclusivité et d'une industrialisation beaucoup plus durable en faveur de l'innovation est un objectif qui est pertinent et auquel ce programme peut répondre, même s'il avait été conçu en avance de l'adoption des ODD. Nous voulons donc, dans la mise en œuvre maintenant, nous assurer que ce que nous faisons répond de manière critique à cet objectif que nous sommes donnés et auquel nous avons attaché beaucoup d'importance pour que lorsque nous en serons à évaluer les résultats de notre action, nous puissions nous dire que nous sommes en parfaite cohérence avec ce que nous avons convenu ensemble à New York. Mesdames et messieurs, pour ne pas prendre plus de votre temps, je vais donc m'arrêter ici et formuler l'espoir que cet atelier puisse vraiment servir un peu d'annonciateur pour pouvoir catalyser tous les changements positifs qui s'annoncent et que vous promouvez vous-même dans le secteur des ressources minérales dans les 12 pays que vous représentez. Nous voulons aussi que l'industrie des ressources minérales, des matériaux de construction ou des pierres, soit des pierres semi-précieuses, ne soient plus des représentants d'une industrie qui est négligée, mais plutôt d'une industrie à fort potentiel, qui puisse permettre d'évoluer vers un développement plus inclusif et plus durable. Ceci se fera non seulement par la mise en place des politiques appropriées, mais aussi par l'adoption des cadres réglementaires nécessaires pour pouvoir permettre à chacun des acteurs du secteur de pouvoir évoluer en toute confiance et de pouvoir savoir compter sur l'autorité de l'État et sur l'implication des différents autres acteurs qui, ensemble, travailleront pour que puisse se réaliser l'objectif que nous voulons, qui est de transformer le potentiel de richesse que nous avons dans nos pays en réalité de meilleur vivre pour les populations qui vivent et qui dépendent de l'exploitation de ces ressources-là. Je vous remercie. Je vous souhaite de bonnes délibérations en espérant pouvoir vous rejoindre à une autre occasion pour pouvoir être physiquement présent et échanger avec chacun d'entre vous. Encore une fois, bonne délibération et à très bientôt, je l'espère. Merci.